Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. Alors, mon défi 4 qui consistait à faire une vidéo en anglais à peu près à cette période-là, finalement je le décale, tout simplement parce que je me sens pas prête à faire cette vidéo. Le but c'était de faire une vidéo assez spontanée en fait, un peu comme en français, sans trop de préparation, où j'ai mon thème et après je parle dessus. Et là en fait je me sens pas du tout prête à ça, je pourrais avec un petit peu de, de préparation la faire, mais j'ai pas envie de tricher moi. Pour moi en fait je veux que cette vidéo ça soit synonyme de ok maintenant je peux parler en anglais avec n'importe qui en fait. Et du coup, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps en arrière pour parler du fait que pour moi j'étais dans un trou noir concernant l'anglais. C'est plus du tout le cas. Depuis que j'ai été à la ferme d'herbes médicinales en Tasmanie, j'ai vachement pris confiance parce qu'en fait j'étais avec un couple, en fait, le couple qui nous accueillait. Ils ont été super bienveillants par rapport à moi, par rapport à ça. Ils m'ont beaucoup fait parler. Et en fait ils m'ont fait remarquer plein de trucs par rapport au fait de ne pas me confronter réellement à l'anglais, c'est-à-dire que ce qui se passe quand je vais parler en anglais, bah, en fait je vais y aller avec comme ça l'énergie, les bras, je vais lancer des mots, etc. Je vais faire beaucoup d'humour et ça va très bien passer. Et c'est pour ça qu'en fait j'arrive à communiquer à peu près avec n'importe qui en anglais finalement. Aujourd'hui c'est vrai, c'est le cas. En termes de compréhension, il n'y a pas trop de problèmes et après pour parler ça va. Mais en fait finalement, je fuis quelque part le stress que j'ai par rapport à l'anglais, c'est-à-dire que pour éviter les blancs ou d'ennuyer la personne qui est en face de moi, je vais user de plein de tours de passe-passe pour un peu embrouiller la tête de la personne qui est en face et puis hop ça passe. Sauf qu'au final je progresse jamais parce qu'en fait je prends pas le temps de construire bien mes phrases, je prends pas le temps de réfléchir à ce que je dis et du coup ça donne un truc qui est toujours à peu près mais jamais du correct et pas de progression. Et eux en fait ils m'ont un peu stoppé là-dessus, ils m'ont dit non maintenant à partir de maintenant tu essayes de construire tes phrases correctement, tu réfléchis à ce que tu dis, t'arrêtes de faire comme ça un peu ton théâtre et du coup en fait je me suis rendu compte à quel point ouais, effectivement quand je commençais à construire les phrases dans ma tête, alors quand je suis toute seule et je suis pas face à quelqu'un, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir construire tout un discours dans ma tête, ça va être assez fluide, mais dès que je me retrouve face à quelqu'un, et ben en fait là il y a une espèce de stress comme ça qui monte de peur d'ennuyer finalement la personne et en fait c'est pas grave après tout, je veux dire si je suis face à quelqu'un qui a pas de patience, bah ça peut arriver, il faut que je veux dire je le prenne bien en fait, c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage et il faut que je prenne vraiment le temps de construire mes phrases, de conjuguer mes verbes et arrêter de faire n'importe quoi. Et donc pour cette raison, finalement aujourd'hui je suis pas prête à faire cette vidéo et en fait voilà je me suis posé beaucoup la question en me disant mais putain mais je suis arrivée en Australie, j'avais quand même des bases en anglais, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui 8 mois plus tard j'en suis encore à un stade où finalement je me sens pas à l'aise avec n'importe qui en anglais, je me sens pas à l'aise pour communiquer sur n'importe quel sujet et en fait eux ils m'ont donné la réponse en fait, je fuyais un petit peu le stress et la peur que j'avais par rapport à ça en faisant comme j'ai l'habitude de faire un petit peu jouer un personnage et hop ça passe donc c'est ok quoi. Mais moi mon but en fait après c'est une question de quel est le but. Mon but c'est vraiment aujourd'hui de parler anglais, de bien parler anglais en fait et même d'avoir un bon anglais, j'aimerais bien. Donc en fait pour cette raison aujourd'hui je vais reprendre les choses à zéro. Là je lis énormément en anglais actuellement. Je vois bien qu'en fait à l'écrit en fait je comprends, je peux prendre n'importe quel bouquin, je comprends l'anglais à l'écrit à part quelques mots de vocabulaire. Donc là j'ai vraiment une étape à passer au niveau oral en fait pour m'améliorer en fait, pour progresser parce qu'aujourd'hui j'ai plutôt stagné parce que finalement je faisais pas l'effort et plutôt que de me confronter je partais un petit peu voilà comme ça dans ce que j'ai l'habitude de faire. Donc maintenant que je sais ça, je vais reprendre les choses à zéro comme je disais et je vais me laisser 3 mois de plus, donc je vais relancer le défi mais pour 3 mois plus tard. Je pense que ouais dès le début en fait 3 mois c'était j'étais un peu présomptueuse en pensant que 3 mois plus tard j'allais faire une vidéo en mode nickel en anglais. Bon peu importe, là finalement je sais pas si c'est la meilleure des idées parce que les 3 prochains mois, il y a pas loin de 2 mois où je vais être au Portugal, donc du coup l'anglais c'est clairement pas la langue que je vais le plus entendre, mais peu importe, c'est pas grave. Je verrai dans 3 mois où est-ce que j'en suis et puis s'il le faut je repousserai encore la date et en fait cette vidéo pour moi elle va le jour où j'arriverai à la faire en fait pour moi ça sera vraiment synonyme de c'est bon, c'est ok, l'anglais c'est quelque chose, c'est ok avec lequel je suis à l'aise et voilà en fait pour toutes les buses en anglais, franchement si moi j'y arrive à un moment donné et j'y arriverai, franchement j'y arriverai, mais putain je serai un espoir pour n'importe qui galère en anglais ou dans n'importe quelle langue d'ailleurs aujourd'hui quoi. Bref,
Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit par rapport à ce défi. Donc je me maintiens, je repars sur de nouvelles bases avec maintenant que j'ai eu pas mal de conseils bienveillants par rapport à ce qui allait pas, bah, je vais pouvoir me relancer et repartir sur une bonne base et faire cette vidéo, j'espère, dans 3 mois, ou peut-être ce sera plus, peu importe, mais le jour où je le ferai, et bah c'est que ce sera ok pour moi. Donc voilà, je veux pas tricher avec ce défi. Autant il y a des défis, je suis un peu en mode ouais vas-y j'en ai un peu rien à foutre de ce que ça donne, tant pis si ça marche pas, ça sera ce que ce sera. Mais l'anglais pour moi en fait en vrai ça me tient vraiment à cœur d'apprendre cette langue parce qu'en fait j'aime trop voyager, j'aime trop communiquer avec les gens pour passer à côté de cette langue en fait. Pour moi c'est pas possible, en plus c'est une langue que j'aime quoi, je veux dire j'aime ses sonorités, j'aime l'anglais quoi, donc et je vois que j'ai beaucoup progressé, donc voilà, pour moi le but ça va vraiment être de faire cette vidéo de façon le plus spontanément possible d'ici quelques temps. Voilà les amis, je vous fais des très très gros bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!